Villers-la-Vigne est considérée comme pionnière. Nous étions là il y a 35 ans, en 1990. Nous sommes une association qui existe depuis 35 ans et qui a 300 membres et qui est dans un cadre merveilleux, idyllique, historique, l'abbaye de Villers. Ce n'est pas le hasard, c'est ça qui a rendu beaucoup de vignerons de l'association vignerons, parce qu'ils ne le sont pas chez eux, mais ils le sont dans le cadre de l'abbaye. La filière viticole wallonne est en plein développement. Elle ne fait que croître d'année en année. Sur les 30 ou les 20 dernières années, il y a eu un boom, on peut dire boom. Et après le stade des pionniers, il y a eu le stade des investisseurs et puis aussi des fameux domaines agricoles qui voulaient diversifier. Donc le Brabant wallon était en plein boom aussi, puisqu'il y avait beaucoup de projets qui pouvaient se faire, créer. Et c'est là qu'on a vu le boom par des jeunes agriculteurs et des jeunes coopératives associatives, et le tout ensemble, avec un réchauffement climatique certain, a permis ce développement, à mon avis, durable, tant que le climat, évidemment, nous est propice. Alors actuellement, en Belgique, il y a environ 1000 hectares de terres plantées, vignobles plantés, et le Brabant wallon représente 67-70 hectares. Donc c'est une des plus petites zones viticoles belges, et avec une production d'environ 200 000 litres. Donc c'est aussi une petite production, bien que ça a l'air déjà grand pour nous. C'est 2000 hectos pour une 30, 34, 35 domaines. Donc c'est petit, mais ça a une particularité de cette province qui est petite et avec un terroir peut-être un peu différent des autres. Alors le sol fait partie du terroir, donc c'est plus que le sol, mais le sol est aussi important. Il faut surtout un sol drainant. Donc le sol d'argile, de sable et de limon et de calcaire que nous avons est tout à fait propice à la vigne, mais il faut peut-être un terroir qui soit un petit peu en pente et pour le drainage, et puis qui soit bien exposé sûrement vers le sud, un peu sud-est ou sud-ouest.